paix du Seigneur soit avec vous. La paix de Dieu est avec vous. On sait que c'est tout un combat à avoir nos frères et sœurs en présentiel. Hier, j'avais fait un peu de mathématiques. J'ai dit si on était 40 en ligne, et j'ai dit 40 multiplié par 1,5, parce que j'ai pris pour acquis, mais c'est pas par 2, c'est peut-être par 1,5. J'ai dit au moins on doit être 60. Non, c'est-à-dire on sait ce qu'on était plus ou moins en ligne. Et parce qu'on avait signé une entente, je pensais que les deux signataires des clauses de l'entente, mais on ne se plaint pas, on remercie le Seigneur pour nous qui sommes là et on prie qu'on finisse la semaine en beauté comme on a commencé depuis lundi. Le Seigneur a été bon. On a une très très belle semaine dans chaque personne, chaque groupe qui a dirigé aller en adoration devant le Seigneur, en louange, en chant et en méditation. Donc on va continuer la méditation ce soir. Je vais lire pour nous dans ma version les versets 10 à 20 de Philippiens chapitre 4, mais c'est le verset 13 seulement qui va nous préoccuper ce soir, mais question de contexte, je vais lire à partir du verset 10. Donc Philippiens 4, versets 10 à 20. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je vous dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout, en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de ma prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pouvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté à votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite en ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Voici un verset puissant, le verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Un verset puissant, souvent utilisé hors contexte. Et une des responsabilités qu'on se donne cette année dans l'équipe pastorale, c'est d'avoir une série d'études sur des versets hors contexte qu'on aime citer dans l'Église, un peu dans la vie chrétienne, un peu comme on dit, l'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence. Un peu pour dire que le Seigneur est là, il faut qu'il fasse silence. Mais le texte ne veut pas dire ça. En tout cas, aujourd'hui, celui qu'on va considérer, c'est ce texte qui est appliqué à plusieurs situations
est souvent cité hors contexte qu'on veut regarder. Le but, ce n'est pas de ne plus le citer, c'est de le citer et de se l'approprier dans le bon contexte, n'est-ce pas? Quand quelqu'un a une entrevue à faire ou un examen à passer, un chrétien lui parle et lui envoie un texto où lui dit « Tu peux tout avec Jésus. Tu peux tout avec Jésus. » Si quelqu'un a connu un échec dans sa vie, que ce soit sa vie professionnelle, sa vie amicale, sa vie familiale, un chrétien lui dit « Ne te décourage pas, rappelle-toi que tu peux tout avec Jésus. » Quelqu'un enfin a un projet à mener, un rêve à réaliser et tout paraît difficile ou impossible. Un chrétien lui dit « Tu peux tout, Christ est avec toi. Vas-y, tu vas réussir. » La question qu'on se pose, c'est que se passe-t-il si on rate l'examen? Que se passe-t-il si le projet ne se concrétise pas ou ne se réalise pas? Est-ce que c'est un manque de foi? Est-ce que Dieu n'a pas été bon cette fois-là? Est-ce que Dieu est fâché contre moi cette fois? Pour comprendre, chers amis, ces paroles et nous l'expliquer de la bonne façon, on doit se poser, et c'est ce qu'on doit faire dans la plupart des fois qu'on cite la parole de Dieu, dans quelle situation se trouvait l'apôtre Paul lorsqu'il a écrit ces paroles? Première chose qu'on a besoin de savoir, quel est le contexte, et même ce qu'on appelle le contexte immédiat. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a amené à dire ça? Quel est le sens que ces paroles-là ont dans la bouche de Paul? Et même dans la lettre qu'il a écrite, quel est le sens de tout cela? Et c'est seulement lorsqu'on saisit pourquoi il dit ça qu'on arrive à faire une application qui est biblique et qui respecte l'intention de l'auteur. Dans quelle situation Paul se trouvait lorsqu'il a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Paul était en prison, enchaîné pour la cause de l'évangile. Certains commentateurs disent même qu'il était entre la vie et la mort, en prison, lorsqu'il a écrit cela. Et on n'aura pas le temps de lire tous les textes. Dans certains cas, je vais citer les références. Vous pourriez les vérifier après. Par exemple, il était en prison, c'est dans le verset 13, chapitre 1er, verset 13. Peut-être qu'il était entre la vie et la mort, chapitre 1er, verset 20 à 26. Et peut-être même que ça vaut la peine même de lire les versets 20 à 26 du chapitre 1er, juste pour encore saisir le sens. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie. Mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vis ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous pour voir votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors, dans ma personne, une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Il était en prison, il connaissait l'opposition. L'opposition par rapport à son ministère, chapitre 1, verset 17. Paul était dans une détresse physique. Et il le dit au verset 14 du chapitre 4. Il était en situation de pauvreté. Les choses allaient tellement mal pour lui qu'on devait faire un genre d'offrande spéciale dans une église pour qu'on lui vienne en aide. Lui, serviteur de Jésus-Christ. Il était en situation de pauvreté, il avait des besoins matériels. Et Paul a compris que même les chaînes peuvent venir
faire avancer l'évangile de Jésus-Christ. La première chose qu'on doit saisir lorsqu'on répète Philippiens chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie », la première chose à saisir de ce verset, c'est que ce n'est pas un slogan qui garantit le succès. Ce n'est pas un slogan qu'on utilise pour dire « les choses vont bien aller ». Parce que lorsque Paul disait cela, il n'avait aucune garantie qu'il allait sortir de la prison et de sa détresse. On va voir pourquoi il le disait. Mais ce n'était pas un slogan de succès à venir. Il pensait qu'il pouvait mourir même dans la prison. Mais il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Première chose. Ce n'est pas quelque chose qui garantit le succès, la richesse ou la délivrance des épreuves. Première chose, et pourquoi il faut faire attention au texte. Deuxième chose, le contexte immédiat. Pourquoi Paul disait cela et dans quel contexte il l'a dit? Les versets 10 à 20 que j'ai lus pour vous, si vous avez pu prêter attention, et j'espère que vous le ferez lorsque vous allez relire ce texte après la prédication de ce soir, Paul remercie les chrétiens de Philippe pour un don qu'ils lui ont envoyé. Ils ont fait un don et ont envoyé des choses à Paul qui étaient dans le besoin. Paul envoie cette lettre et à la fin de la lettre, il les remercie pour le don qu'il a envoyé. Mais Paul prend bien attention pour que les chrétiens de Philippe comprennent que ce qui a fait sa joie, ce n'est pas essentiellement et particulièrement le don qu'ils ont envoyé à lui. Ce n'est pas le côté financier. Paul veut qu'il sache que ce n'est pas le côté financier qui fait expressément sa joie. C'est pour cela qu'il écrit au verset 11, il a pris la peine de dire, verset 11 de notre texte, ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela. Cela quoi? Que j'ai éprouvé une grande joie pour le don dans le Seigneur. Il dit, oui, je suis content que dans ma situation, vous ayez pensé à me faire un don. Et à penser à moi. Et à envoyer des dons pour que je puisse prendre soin de moi. Mais il y a quelque chose d'encore plus important. Pourquoi je suis dans la joie? On va continuer. Peu importe, Paul dit, peu importe la situation, j'ai appris à être bien, à être satisfait, à être content, à être dans la joie, autant dans la disette que dans l'abondance. Autant dans la richesse que dans la pauvreté. Autant que quand les choses vont bien que quand les choses vont mal. Autant que quand je suis en liberté que maintenant que je suis en prison. Paul dit, je sais jouir dans l'abondance lorsqu'elle se présente et vivre dans le dénuement si le besoin est. Sachant que le jour du bonheur, comme le jour du malheur, les deux viennent de Dieu. Paul dit, si je connais le bonheur, c'est Dieu qui le permet. Si le malheur arrive, c'est Dieu qui le permet. Paul dit, les circonstances qui se présentent à moi comme chrétien sont soit voulues par Dieu ou permises par Dieu. Il n'y a rien qui m'arrive, moi, en tant que chrétien, dit Paul, qui est un hasard, un accident, quelque chose que Dieu n'aurait pas vu et qui a pris Dieu par surprise. Paul dit, je reconnais, moi, tout ce qui arrive dans ma vie concourt à mon bien. Et je ne veux pas seulement le dire en parole, c'est une réalité que c'est. Alors, quel est le sens du verset dans la bouche de Paul, l'auteur même qui l'a écrit? Comment est-ce possible? Si quelqu'un écrivait à Paul, la personne pouvait dire, comment est-ce possible d'être en prison et d'écrire quelque chose pareil? En prison, être enchaîné, ne pas être capable de faire ce qu'on veut et dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Paul explique que la vraie raison de sa joie, la vraie raison de son contentement est de dire au verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie,
c'est le suivant. C'est la raison, le motif suivant. C'est que je peux surmonter toutes les situations qui se présentent à moi, la pauvreté, la détresse physique, l'abondance. Je peux être content et en Christ et être reconnaissant envers Dieu en toute situation. Ma satisfaction est en Christ. C'est ça que Paul dit, ma satisfaction est en Christ et ma satisfaction en Christ ne varie pas selon les circonstances. Je reste tout aussi satisfait en Christ, en prison ou libre, dans la pauvreté ou dans l'abondance. Et une des façons de saisir toute la profondeur de ce que Paul dit, c'est de comprendre pourquoi Paul a écrit la lettre aux Philippiens. Vous savez, des fois, ce qu'on fait, c'est on lit un verset, on le détache du reste, et on ne prend pas le temps de lire tout le livre, et on ne comprend pas pourquoi, avant que Paul écrive le verset 13 du chapitre 4, il a dû avoir une raison pour écrire 4 chapitres, et arriver au verset 13 du 4e chapitre. Et quel est le but de la lettre aux chrétiens de l'église de Philippe? Qu'est-ce que Paul voulait leur dire? Mais dans cette lettre, lorsqu'on la lit, c'est une petite lettre vraiment à lire assez rapidement et à lire facilement. Je vous conseille à le faire et d'un seul coup, pour que vous saisissiez le message. Paul rappelle quelle est sa passion dans la vie. Dans la lettre, Paul dit, voici ce qui m'anime, voici ma passion dans la vie, voici ce qui me fait lever le jour, chaque matin, et qui me fait lever avec joie, et qui me fait lever avec du sourire dans ma vie. Ce qui oriente ma vie, ce qui motive toutes mes décisions. Vous savez c'est quoi? Paul dit c'est Jésus-Christ. Paul dit ma passion c'est Jésus. Ma passion c'est que l'évangile soit prêché. Ma passion, c'est que peu importe ce qui m'arrive, si ça contribue à l'évangile, gloire à Dieu. Paul dit, je trouve ma joie lorsque l'évangile est prêché, est proclamé, lorsqu'on l'entend. Et si je suis en prison, et parce que je suis en prison, ça va permettre qu'on parle plus de l'évangile, alors ça fait mon affaire. Ça fait ma joie. Parce que ce que je veux, tout ce qui m'anime, c'est que les gens entendent parler de Jésus-Christ. Et lorsque Paul dit « je puis tout », ce n'est pas l'idée, Paul n'était pas en train de dire dans la lettre que ce n'est pas un tout comme on dit, un tout absolu. Paul voulait préciser que je puis tout par rapport à tout ce que j'ai vécu, tout ce que je vis. Paul fait référence à sa situation de détresse, à ce qui a marqué sa vie. Et si vous lisez les lettres de Paul, à un moment donné, il va prendre le temps de raconter les situations de détresse qu'il a vécues. Le nombre de fois qu'on l'a battu, qu'on lui a donné 40 coups moins 1. Paul dit, ma passion dans la vie, ce qui oriente, ce qui motive toutes mes décisions, c'est Christ. Lorsque vous lisez la lettre, vous allez voir, Paul dit, Christ est ma vie. La mort est un gain. Chapitre 1, verset 21. Paul dit, ma priorité c'est de proclamer l'évangile, peu importe le prix à payer. Paul dit, c'est pourquoi je me laisse déprouiller afin de gagner Christ. Si on prend tout ce que j'ai et on me donne Christ, je suis content. Paul dit, je suis prêt à mourir si cela contribue au progrès de l'évangile. Paul dit, lorsqu'on m'arrête, il y a plus de gens qui parlent de l'évangile que si je faisais juste une prédication dans un culte. Parce que là, tout le prétoire parle de cela. Et plus de gens entendent parler de l'évangile. Alors, voyez-vous, dans cette déclaration « je puis tout », le focus ce n'est pas sur le jeu, c'est sur celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le focus du texte, ce n'est pas le je, moi, qu'est-ce que je représente, mais celui qui me fortifie. C'est ce qui est prioritaire pour Paul. Paul dit, c'est celui qui me fortifie.
qui mérite toute la gloire. Et qui est ce celui? C'est Christ. Ma passion, mon guide, celui pour qui je vis. Celui, lorsque je le regarde, tout ce que je peux avoir comme reconnaissance, tout ce que je peux avoir comme autorité, tout ce que je peux avoir comme renommée, tout ce que je peux avoir comme réputation, tout cela ne vaut rien pour moi. Et vous vous rappelez que c'est en comparant Jésus à tout ce qu'il possède que Paul a dit à un moment donné, toutes mes études, tout mon lien, tout mon héritage, tout ce que je possède comme bien, je regarde ça comme de la boue. Parce que Paul dit, lorsque je compare tout ça à ce que je gagne en étant en Christ, la comparaison n'est même pas à faire. La comparaison n'est pas à faire. Eh bien, voyez-vous, chers amis, le message de Paul dans la lettre en général, dans toute la lettre aux Philippiens, et en particulier au chapitre 4, verset 13, Paul dit, la vie chrétienne normale, et ici je répète après à Benjamin Again, qui dit, la vie chrétienne normale est une vie vécue à 100% pour Christ. La vie chrétienne normale est une vie vécue à 100% pour Christ et pour le progrès de l'Évangile. Et lorsque la vie chrétienne est vécue à 100% pour Christ et pour le progrès de l'Évangile, peu importe ce qui nous arrive, on ne met pas de côté ce pourquoi on vit, on continue de vivre en allant de l'avant et en étant satisfait parce que notre passion est encore en marche. Nous sommes encore animés par cette même passion. Et c'est en comprenant cela que l'on peut bien appliquer dans notre vie ce texte de Paul. Dans son commentaire sur la lettre aux chrétiens de Philippe, Gordon Fee a écrit ceci. Il dit, faire sortir cette phrase du contexte particulier de la vie de Paul, centrée sur Christ, c'est vouer cette phrase à servir des choses moins importantes et plus souvent égoïstes. Paul dit, en fait, le commentaire de Gordon Fee, c'est de dire, on ne devrait jamais répéter ce verset, utiliser ce verset en dehors de son contexte, parce que si on le fait, qu'est-ce qu'on fait? On l'utilise pour une raison égoïste. On pense que Paul parle de ça en parlant de jeu, alors que Paul veut parler de celui qui me fortifie. Alors on pense que Paul veut parler sur mes exploits que je suis capable de réaliser parce que je fais confiance à Dieu, alors que Paul dit, je remets tout à Christ, peu importe ce qui m'arrive, même si je ne sors pas de la situation difficile dans laquelle je vis, Christ est glorifié, eh bien, je suis satisfait. Alors, comment appliquer ce verset dans notre vie? 3 petites choses pour terminer. Comment appliquer ce verset? Mais la première question qu'on doit se poser, qu'est-ce qui motive mon contentement? Qu'est-ce qui m'apporte la joie? Qu'est-ce qui m'apporte la joie? Et la question est importante dans le sens que, est-ce que je retiens la joie parce que je fais face à des épreuves et Dieu m'a sorti de cette épreuve ou a enlevé l'épreuve? Ou pendant l'épreuve, le nom de Dieu est glorifié? Voyez-vous, c'est complètement différent. Est-ce que je prie pour que Dieu me sorte de cette épreuve, peu importe ce qui arrive, ou dans ma passion pour lui et pour l'évangile, je dis que son nom soit glorifié et que cette épreuve-là dure le temps que ça durera, mais que le nom de Dieu soit glorifié. Alors, qu'est-ce qui motive ma joie? Qu'est-ce qui motive mon contentement? Est-ce vraiment Christ ou le bien que je retire de Christ? Est-ce que je suis satisfait pleinement par les épreuves, peu importe que Dieu permet, ou par la sortie des épreuves? Ou est-ce que mon contentement et ma satisfaction en lui changent selon les circonstances? Puisque j'ai ce que je lui ai demandé, là je suis satisfait, je suis content. Mais puisque je n'ai pas ce que
je veux et je passe par des situations difficiles, peu importe si ça contribue ou non à l'évangile, je n'ai pas de satisfaction, donc Christ n'est pas glorifié. Qu'est-ce qui fait ma joie dans la vie? Comme chrétien, qu'est-ce qui fait ma joie? Est-ce que dans toutes les circonstances, je vois le nom de Christ glorifié ou ma propre satisfaction? Et c'est dans ce monde que nous sommes, chers amis, mes frères et sœurs. Nous sommes dans un monde où le je, le nous, est mis de côté, l'évangile est mis de côté, tant que moi, comme bienfaiteur, moi, comme bénéficiaire, pardon, je peux en profiter. Et si j'en profite, même si Dieu n'est pas glorifié, tant mieux, je suis à l'aise, je suis content, je suis satisfait. Mais l'évangile n'est pas en première priorité. Qu'est-ce qui fait ma joie? C'est ce premier sujet première question d'application. La deuxième chose qu'on peut demander, quelle est ma réaction devant les circonstances négatives? Comment je réagis lorsque ce que je vis, ce n'est pas ce que j'attends de Dieu? Ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas pour ça que je priais. Je prie pour avoir la paix, mais je suis en train de passer par des périodes de troubles. Comment je réagis? C'est important. Est-ce que l'on cherche absolument à changer les épreuves que Dieu nous envoie? Ou à passer à travers ces épreuves? Tant que ça glorifie Dieu et ça nous fortifie en Christ. Est-ce qu'on veut baisser les bras lorsqu'on est devant les situations? C'est comme si on perd confiance en Dieu. Paul vit par la foi. Paul vit, lorsque les choses vont très mal, Paul ne se décourage pas. Et lorsque les choses vont très bien, Paul continue à faire ce qu'il a à faire. Parce que sa passion, c'est quoi? Christ. Dans les bons temps, mauvais temps, il neige, Paul est là. Il pleut, Paul est là. Il fait soleil. Pourquoi? Parce que c'est Christ qu'il veut glorifier. La foi, dit again, Benjamin, et ça c'est quelque chose que nous répétons souvent, mais est-ce que nous le vivons? La foi n'est pas une garantie que l'adversité va cesser. La foi, lorsqu'on dit quelqu'un a la foi, ce n'est pas dire que j'ai la foi parce que ce que je vis comme difficulté ou comme circonstance difficile, ça va arrêter. Ce n'est pas ça avoir la foi. Avoir la foi, c'est que Christ est là pour moi dans les difficultés. Il va les traverser avec moi. J'ai la foi qu'il va traverser cette période difficile avec moi. Peu importe le temps que cela prendra. Je ne prie pas pour qu'il les dévance. Parce que lui-même sait le temps que ça prendra. Mais je prie et je reste dans la foi pour qu'il traverse cette période avec moi. La foi n'est pas une garantie que l'adversité va cesser, mais que Christ est là pour moi, pour m'aider à la traverser. Et voyez-vous, il y a là-dedans le pour nous. Vous vous rappelez ce verset, cette phrase que je vous ai prononcée le 31 décembre, que j'ai répétée le 1er janvier, le premier dimanche de janvier, que j'aimerais qu'au cours de cette année, que nous répétions. Jésus-Christ est pour nous, chers amis. Nous qui sommes en lui, comme chrétiens, il est pour nous, il n'est pas contre nous. Les épreuves qu'il envoie, ce n'est pas des punitions contre nous. Ce qu'il nous permet de vivre comme circonstances négatives, ce ne sont pas des punitions comme s'il veut nous faire du mal. Il est déjà pour nous. Dieu est pour nous en Christ. Et quelle est la dernière chose que je vous dirais, c'est quel est le but de notre vie? Quel est le but de notre vie? Pour Paul, c'était Christ. Pour Paul, c'était Christ. C'est le but de la vie. Christ. Vivre pour lui. Vivre pour le progrès de son évangile. Pour lui, ce qui importe, c'est que Christ soit glorifié par sa vie. Et c'est pour cela qu'il peut être content dans la détresse et continuer à persévérer en dépit des circonstances difficiles, à endurer les souffrances, à endurer les coups, à endurer les humiliations, peu importe la forme que cela prend. Parce que pour lui, tant que Christ est glorifié, sa personne à lui importe peu. Paul nous appelle à mettre de côté nos propres ambitions égoïstes. Et ça, Paul parle à moi. Paul parle à chacun d'entre nous aujourd'hui encore.
de soumettre nos propres ambitions égoïstes à l'autorité de Jésus, à l'autorité de Christ. Et de nous rappeler toujours que Christ est pour nous. Et c'est seul, à mener une vie centrée sur Christ. Et c'est seulement lorsque notre vie est centrée sur Christ, c'est seulement lorsque notre vie est à 100% à Christ, dans les bons comme dans les mauvais temps, que nous pouvons dire avec joie et avec raison, je puis tout par celui qui me fortifie. Eh bien, chers amis, qu'il en soit ainsi pour nous. Nous qui sommes là, que Dieu fait grâce d'écouter cela, qu'il en soit ainsi pour nous. Qu'il en soit ainsi pour chaque membre et adhérent des Mébo au cours de cette année 2023. Que nous puissions dire, je ne sais pas, vous non plus, vous ne savez pas de quoi l'année 2023 va être faite. Cette semaine de ressourcement, ce n'est pas quelque chose de magique. Ce qu'on a décidé de faire, ce que les églises chrétiennes font en général en début d'année, c'est de venir nous aiguiser, nous préparer spirituellement pour une année qui est devant nous, dont on ne sait pas de quoi elle va être faite. Mais ce que nous voulons nous rappeler au cours de cette année, c'est que Christ est pour nous. Et s'il est le centre de notre vie, peu importe ce qui nous arrive, peu importe les circonstances qui vont frapper à notre porte et à notre vie, que nous puissions dire avec foi et avec reconnaissance que je puis tout par celui qui me fortifie. Que le Seigneur vous soit en aide. Amen. On va prier pour terminer. Notre bon Père Céleste, merci pour le privilège que tu nous as donné de venir devant toi ce soir encore en adoration et en louange, pour reconnaître qui tu es pour nous. Pour nous rappeler, Seigneur, que tu es tout pour nous. Que la santé dont nous jouissons, que les biens, les richesses qui nous entourent, tout ce dont nous avons, c'est ta providence en notre faveur. Et que nous comprenions que si tu décidais de tout nous enlever, et si demain, par le feu, par quoi que ce soit, nous ne devrions plus rien posséder, mais d'être encore et toujours en Christ, que nous puissions avoir notre satisfaction pleine et entière et totale. Parce que la vie à laquelle tu nous appelles, la vie que nous avons, que nous menons en toi, ne dépend pas des circonstances. Tu nous appelles à vivre une vie centrée sur ton Fils Jésus. Une vie qui le glorifie à tout instant, peu importe les circonstances de nos vies. Et que dans les bons comme dans les mauvais jours, dans les journées nuageuses comme les pluvieuses ou ensoleillées, que nous puissions être satisfaits de la joie de servir Christ, de la joie de connaître un Jésus, de la joie d'avoir été sauvés, de la joie de jouir de la vie éternelle, de la joie d'attendre ce jour glorieux où nous serons en sa présence pour contempler sa gloire dans toute sa splendeur. Et que si aujourd'hui tu envoies des ténèbres, que nous puissions les traverser en comptant sur la puissance que tu nous donnes en Christ. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Mettons-nous debout pour recevoir la bénédiction. Eh bien, allez dans la paix du Seigneur, que son esprit vous fortifie, vous donne de passer une bonne fin de soirée, une bonne nuit, une bonne journée de demain, et que nous puissions nous retrouver demain soir pour continuer à le glorifier, à l'exalter, et que nous puissions tout par celui qui nous fortifie. Amen. Amen.